Salut, nous revoici pour poursuivre notre parcours dans la parole de Dieu avec cet outil merveilleux qu'est la vigile matinale. Tu sais, ce qui caractérise souvent la jeunesse, c'est sa capacité à oser, à faire preuve d'audace, là où les plus âgés peuvent facilement tergiverser ou hésiter. L'audace permet de saisir les opportunités qui se présentent, de vivre des expériences palpitantes, riches en émotions. Elle permet de profiter pleinement de la vie. Quel que soit l'âge, certains sont plus audacieux que d'autres, mais quoi qu'il en soit, nous avons tous besoin d'une certaine audace pour donner cette couleur à la vie qui la rend belle et agréable. Dans la Bible, l'une des histoires qui a le plus marqué les gens, c'est celle de David face à Goliath. Dans cette histoire, l'audace du jeune garçon a surpris non seulement ses ennemis, mais aussi les personnes de son propre camp. David avait à peine 17 ans et il a fait ce qu'aucun soldat professionnel n'avait osé faire. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, et que tu découvriras dans la vigile de cette semaine, c'est que David a terrassé le géant Goliath à sa manière, avec ses propres qualités. Saül avait bien proposé à David son armure, mais dans 1 Samuel chapitre 17, versets 38 et 39, je lis avec toi cette réponse que David a pu faire. « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voilà, l'audace de David est certainement ici reliée au courage, mais aussi et surtout à la foi, à la confiance en Dieu. L'audace de la foi, voici certainement cet ingrédient qui, aujourd'hui encore, apportera à nos vies la saveur de la victoire. La victoire sur nous-mêmes d'abord, sur ceux qui nous paralysent, qui nous enferment et nous retient captifs. Victoire dans les défis du quotidien, qu'ils soient personnels, familiales ou professionnels. Et puis enfin et surtout, victoire dans la marche du salut. C'est la bataille à ne pas perdre. Et ça tombe bien parce qu'elle est déjà gagnée. Il suffit juste de se saisir de cette victoire, de vivre en victorieux et de la proclamer pour que tous sachent que cette victoire-là est l'œuvre de Jésus et qu'elle est accessible par l'audace de la foi. À bientôt.